Donc, dans cet ouvrage, dans ce PowerPoint, le PDF que vous recevrez, je parle de d'Alembert. On va faire un peu d'histoire sur ce monsieur, mais on va pas trop s'étendre, hein. Ce n'est pas le lieu ni l'endroit. D'Alembert était un éminent écrivain et mathématicien français du XVIIIe siècle, 1717-1743. Il fut l'un des pères du positivisme avec Diderot. Il participa à la création de l'encyclopédie dont il rédigea le discours préliminaire ou le discours raisonné des sciences, des arts et des métiers, qui était un projet monumental visant à rassembler et à diffuser les connaissances de l'époque. D'Alembert a été choisi pour rédiger l'article, justement, le discours préliminaire sur l'encyclopédie, qui était une introduction à l'ensemble de l'œuvre. Mais quelle était la méthode de Jean d'Alembert? Elle était basée, et elle l'est toujours d'ailleurs parce qu'on l'utilise encore, elle est basée sur le fait que le déséquilibre entre les champs simples noirs et rouges, par exemple, hein, on peut faire pair impair, manque passe, rencontre toujours un écart momentané et l'écart se réduit. Alors, le momentané est le mot qui fâche, parce que le momentané peut parfois durer 5 tours, 18, 20, 25 tours, ça peut arriver. Alors, pas à la roulette en terrestre, bien sûr, je vous rassure, mais sur les roulettes en virtuel, ça risque fort d'arriver. Alors, la chance en déséquilibre, que vous voyez, finira toujours par rattraper son retard. Par exemple, je joue rouge, le rouge prend un retard, eh bien, le rouge va finir par rattraper son retard, mais quand? C'est là la question. Le seul défaut de cette méthode est que l'écart risque de se produire, c'est ce que je disais, assez longtemps et que votre capital, aussi important soit-il, risque fort de diminuer, voire de disparaître totalement. Lorsque le rapport favorise le joueur, autant de boules gagnantes que de boules perdantes, le bénéfice sera de 0,5 par coup. Si le rapport s'inverse, c'est-à-dire plus de boules gagnantes que de perdantes, alors le bénéfice sera de 1. Voyons la copie d'écran suivante. Jean d'Alembert, la montante en perte, qu'on appelle ça, donc si vous voulez, la montante va en perte, et on verra bien sûr plus tard la montante en gain, toujours de d'Alembert, qu'on appelle la contre d'Alembert. Alors, je joue une pièce à rouge, imaginons que je joue à rouge, il sort noir, je perds, au coup suivant, je vais jouer 2 pièces. Si malheureusement il sort encore noir, au coup suivant, je vais jouer 3 pièces. Si le coup est gagnant, je vais enlever à ces 3 pièces une pièce, il en restera donc 2 sur le tapis, et ainsi de suite. Alors, on va regarder ici cette permanence de Monte-Carlo, vérifiable parce que elle existe depuis 1973 et vous pouvez vérifier partout, elle existe bel et bien. Alors, on ne pourra pas m'accuser justement de tricher, d'arranger les permanences comme il faut. Donc, ici, regardez bien, on est avec la boule numéro 1, c'est le 22, la boule 2, c'est le 30, la boule 3, c'est le 24, la boule 4, c'est le 22, et la boule 5, c'est le 36. À la boule numéro 22, la boule 1, nous avons un jeu à rouge. Le résultat, c'est -1, étant donné que le 22 est noir. J'ai donc -1 au cumul. La deuxième boule est à 30. J'ai donc à jouer 2 pièces, étant donné que je suis sur une dalle en verre. Je joue 2 pièces et le 30 sort. J'ai donc gagné une pièce. Le bénéfice est de 1, -1 plus 2. Je clôture ma partie. Au coup suivant, le 24 sort, j'ai perdu parce que je joue à rouge, et nous aurons donc -1. Si je veux retrancher ça de mon cumul, bien sûr, parce que je peux aussi être libre de considérer que cette mise est à -1 à la boule numéro 3. On pourra le faire ainsi aussi, hein, pour voir si notre jeu s'en trouve impacté. Donc ici, quatrième boule, le 22, on met 2 pièces, on les a encore perdues, ça fait donc -2. Et ici, à la cinquième boule, c'est le 36 qui sort, et forcément c'est un rouge, et on était en train de miser 3 pièces, ça nous fait donc +3, -2 du cumul, +3, ça nous donne +1. La partie sera terminée. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur la méthode d'Alembert. Et on va aussi, bien sûr, tout de suite après, la tester sur une longue permanence. Alors, dans cette permanence, j'ai repris le tableur,
On peut le faire sur un pair, on peut le faire sur manque, hein, ça revient à la même chose. Si je suis sur rouge, je joue rouge, si je suis sur un pair, bah, je vais jouer un pair. J'aurai le même type de jeu, c'est-à-dire que je vais monter d'une pièce quand j'aurai perdu et descendre d'une pièce quand j'aurai gagné. Alors on va laisser l'impair et le manque de côté, on verra ça plus tard. Je les enlève. On considère le rouge, comme on avait dit, dans notre jeu. Donc ici, on va partir du 22. Je vais jouer le rouge, je vais donc mettre une pièce au rouge. Le résultat sera donc 2 plus 1. Alors je crois que normalement ça se met en route là, ouais c'est bon. Ici, on est donc avec un jeu à plus 1, il est clôturé. On arrête notre jeu, on considère que le jeu est stop. Donc on va stopper, on met une bordure épaisse en bas. Alors si vous voulez mettre un liseré jaune, ce que vous voulez, vert, ça c'est libre à vous, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc 1. Ici, on va miser 1 et malheureusement, on a perdu. Moins 1. OK? Donc ça nous fait moins. Ici, on va jouer forcément avec le 22. L'arrivée du 22, on va miser 2. OK? C'est une d'Alembert, je le répète. Donc ici, avec le 2, on enlève 2, ça nous fait moins 2. D'accord? Moins 1. Là, moins 2, c'est le résultat de la partie. Je le répète, résultat de la partie. Le calculateur, ici, il prend en compte la première ligne. Ça va? Donc c'est pour ça qu'il vous donne un moins 2. Mais sinon, si vous voulez clôturer cette partie ici, voilà, imaginons que je veux mettre du vert tout le long, eh bien ici, il faudra mettre une formule macro qui va désigner votre 1 comme un gain. Et donc dans votre cursus de jeu, vous avez 1 ici, mais nous, on a mis une formule qui prenait en compte le 1 de ici. Ça va? Donc ici, donc on va mettre 3. C'est forcé, hein, d'accord? Donc là, on va faire 3 de gain. Ici, on a plus 3 parce que le gain est le gain est gagné, mais c'est un bénéfice, d'accord? Et quand on va regarder bien la technique ici, moins 2 plus 3, ça nous donne moins 1. Plus 1, pardon. D'accord? Donc vous avez 1 ici. Alors je répète, ça, c'est à enlever. Parce que vous savez très bien que vous n'avez pas 1 de bénéfice. On est bien d'accord. Et on mettra 1 ici en vert. Bon, j'espère que j'ai été clair. On continue. Permanence de 1, mise 1, on revient à 0, hein, je vous répète, on revient à une mise. On revient à une mise, une pièce de gagné, nous avons une, donc ce qui fait qu'on a 2 à la clôture. Ici, on remet une mise, on a 1 et le résultat est 3 ici. D'accord? Alors, vous pouvez clôturer toutes les parties, hein, je vous le disais. Donc ici, 1, eh bien, 1, c'est toujours gagné. On a une mise, ça nous fait 4. On va enlever ça parce que ça va perturber les gens. Donc ici, 1, eh ben, on a encore gagné. Et encore ici gagné. Donc on va ici mettre ça en centré. Voilà. Ici, on est en centré. Donc ici, on a, vous voyez, c'est que des rouges. Hein. Rouge, 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 rouge. Mais si vous tapez à noir, tant pis pour... Enfin, là, si vous tapez à noir, on va essayer d'ailleurs après. On va mettre du noir, on verra ce que ça donne. Donc ici, on va enlever tout ça, parce que ça, c'est pareil, ça risque de vous embêter. Voilà. Et on va ici continuer notre attaque à rouge. Alors, on va considérer aller jusqu'au 31, tiens. Donc ici, alors, on va mettre, on a gagné, on est à 5. Alors, ici, ça se corse. 1, et on a moins 1. OK? Ici, 2, et on a plus 2. OK? Bon, alors vous mettez plus dans un tableur comme celui-ci, le plus, forcément, s'enlève. Donc, on a 6 de résultats. OK? On va les mettre là, comme ça, on verra tout à l'heure à quel endroit on avait bien 6. Voilà, donc ici, si on a le 6, on peut redescendre d'une mise, étant donné que notre calcul d'origine n'est pas en dessous. D'accord? Si il avait été de 3, on aurait continué.
Mais bon, alors ici, on enlève, on considère qu'on reprend la partie, hop, hop, et ça nous fait 7. Et là, vous avez un gain. On va aller au 31, 1, moins 1, et ça fait plus que 6, d'accord? Ici, 2, c'est à rouge, 2, et nous voici à 8. C'est bon? Ici, on revient, parce que notre 8 est ici, on le met à cet endroit-là, parce que je vous disais tout à l'heure, on va venir au rouge, au noir, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes résultats. Ici, 25, on repart à 1, on a misé 1, et c'est gagnant. Donc on est à 9, le résultat, c'est moins 9, stop parti. D'accord? Ensuite, on va mettre 9 en face. Alors bien sûr, le tableur, on pourra l'arranger. J'ai Ludo qui pourra peut-être s'y intéresser après. Ça. Donc en fait, ici, on va attaquer jusqu'à... comme là, le 25 est gagnant, on repart à 1. OK? C'est 1. Donc là, on est perdant. Donc on enlève moins 1. Là, vous voyez, ici, c'est moins 1. Ensuite, 2, forcément. Et là, vous voyez, ça se corse. Moins 2. Là, ça descend. Vous voyez, on était à 9. Donc, 3, moins 3. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La partie, selon l'écart rencontré, risque de vous manger le capital. Ici, 4. Et là, heureusement, on a du rouge, ça fait 4. Et vous voyez, le résultat était à 9, est à 7 ici. On ne s'arrête pas. 3. Donc on laisse 3 et on regarde ce qu'on a comme résultat. 10, c'est très bien, on peut s'arrêter. Vous avez vu? Là, si le bénéfice est bon, ah bon, on s'arrête. Et on revient à 1. Et on a donc plus 1 et on termine à 11. Voilà. Ensuite, on continue. C'est bon, hein? On va laisser 22 tours. On va se retrouver à 11. Voilà. Donc maintenant, on va considérer ce jeu jusqu'à la 21e boule. Et maintenant, on va jouer. Donc là, on va enlever les résultats. On va enlever les résultats là. C'est mieux. Comme ça, tout revient à 0. Et on va s'amuser à jouer le noir. C'est bon? Donc noir, ça sera donc une mise à noir égale moins 1. 2 mises à noir égale 2. Vous voyez? Donc 2 moins 1 et les 2, ça nous fait 1. C'est bon? Allez, on continue. On est à noir, on joue du noir, d'accord? Donc noir, ça fait une pièce et une pièce de gars. Voilà. On est donc à 2 au niveau de la mise. On va mettre des autres couleurs, tiens. On va mettre une autre couleur. Comme ça, on pourra voir où on en est. Donc là, le gain est là. Ici, le gain est là. Ici, on met 1 et on a perdu. Moins 1. Voilà. Ici, on met 2 et on a perdu. Ça fait moins 2. Ici, on met 3. Ça fait moins 3. Vous voyez, ça s'en va dans l'autre sens. Hein. 4. Moins 4. C'est pour ça qu'il est toujours très intéressant de tester toutes les méthodes. 5. Et moins 5. Vous voyez ici, ça s'en va dans le mauvais sens. 6, ça revient. 6, donc ça fait plus 6. On reste à 7. 5, on est d'accord. 19, ça fait moins 5. Ok. Donc là, on est à moins 12. On repart dans le blues. 4. Non. 5, pardon. 5. Non, pardon. 6. Forcément, hein. On était perdant. Donc on remonte. On fait moins 6. Alors, 7
Et là, par contre, on fait plus 7. Et là, on redescend à moins 11. 8. 8. Et ben, malheureusement, non, c'est pas 8, c'est 6. Forcément, on vient de gagner. Hein. Donc, on est à moins 6. On va voir si j'ai pas fait d'erreur. 1, 4, 5, 6, 5, c'est bon. 6, 7, c'est bon. 7, 6, c'est bon. Donc là, on revient, on regarde. Et ben malheureusement, comme on était perdant, hein, 7, 6, on descend. Là, on remonte. 7. Et on repère. Moins 7. Vous voyez à quel point, si vous jouez soit sur rouge, soit sur noir, ça risque de pas le faire. Mais bon, on va voir à quel endroit on va pouvoir récupérer quand même. Hein. Donc 8, c'est gagnant. On passe à 7. 7, c'est gagnant. On passe à 6. 6, c'est gagnant. Voilà. On passe à 5. Vous voyez, votre capital est toujours en négatif. Il faut continuer, hein, d'accord? Donc 5, ça fait moins 5, parce qu'on est sur du rouge. Alors, 6, on passe à moins 6. Je vous répète, c'est d'Alembert. Hein. 7, on passe à moins 7. Et ici, 8, on gagne à 8. OK. On descend. 7, on gagne à 7. Là, c'est toujours pareil, hein, vous n'êtes pas gagnant. Hein. Donc ici, 7, 6, on va voir si ça passe. Voilà, on passe à 0. Donc là, pareil, hein, c'est ce que je disais, j'ai déjà dit ça dans les autres vidéos. Si vous êtes en positif, enfin neutre, on va dire, on va diminuer cette mise à 3, parce que ça peut être important. Ou on peut repartir à 1, c'est comme vous voulez. Alors si je repars par exemple ici à 3, le déficit va être moins fort. Vous comprenez ça? Si vous avez sur du noir une montante d'Alembert et que vous êtes en train de résorber les pertes et qu'à un moment donné vous êtes arrivé à résorber les pertes et que vous êtes à 0 en neutre, n'allez pas jouer 8 parce que vous risquez de repartir encore dans le délire plus loin. Donc on pourrait jouer, hein, on pourrait jouer étant donné qu'on peut mettre 5. Mais vous voyez qu'ici il y a le 18, le 8, le 18 et le 35. Bon, allez, on tente l'aventure, on n'a pas... On considère qu'on a 3000 €, on est très riche, donc on joue 3000 €. Donc ici, 6, ça fait 5, et eh bien c'est perdu, moins 5. On est à 5, on joue 6, et c'est perdu, moins 6. Là, ici, 7, eh ben on rejoue, et là c'est gagné. OK. 18, on jouait 6, là c'est perdu. Et enfin, 7, on revient à 7. 7, c'est gagnant. OK. Ici, 4, eh ben, c'est gagnant. Donc 7, c'est gagnant. 6, on va dire que 6, c'est gagnant. On va pas le dire, c'est vrai. D'accord? Parce que le 3 est rouge, le 4 est noir. Et là, on se retrouve à 3. Et la 3, on stoppe le tout. Et on se retrouve ici à seulement 3 de bénéfices. Vous voyez la différence entre le fait de jouer le rouge. Le rouge, on se retrouve à... Donc là, on enlève le système, c'est-à-dire le rouge, on était à 11. Vous voyez, on était à 11 avec du beau vert. Voilà. Et on est obligé d'aller de la 22e jusqu'à la 31e pour se retrouver en positif. Alors, je ne dis pas que ça va se résorber totalement, je ne dis pas non plus que tout va s'arranger, je dis simplement qu'il faut d'abord tester ce que vous faites. Ensuite, quand vous avez testé les deux, vous adoptez des phases de sécurité, comme je l'ai dit plus haut, soit vous n'en mettez pas, tout dépend de votre capital. Mais avant toute chose, il faut toujours tester ce que vous faites. Alors, peut-être que vous allez retrouver éventuellement des petites erreurs. C'est l'occasion rêvée d'en discuter dans l'académie. Dans la mesure où on reprend tous ces tableurs dans l'académie, on les retravaille ensemble.
Allez, bonne route à vous, et je vous l'ai déjà dit, si vous préparez votre jeu, il n'y a pas de raison à ce que cela ne fonctionne pas. Votre invitation tient toujours, vous êtes toujours invité cordialement, hein, on est quelques personnes maintenant dans le groupe, et ça fluctue bien sûr. Vous pouvez avoir 3 personnes comme 12. Ce n'est pas gênant, dans la mesure où les 45 premières minutes sont toujours offertes par la maison. Donc vous êtes toujours bienvenus pour déterminer ensemble des stratégies, venir vous informer de ce qu'on fait dans les ateliers. Et puis, vous ne risquez jamais rien dans la mesure où vous venez dans un atelier qui est complètement offert. À bientôt à tous. Merci d'avoir écouté. Mettez un pouce si ça vous a plu. Commentez en dessous. Et puis, ben, allez rendre visite au groupe, hein, d'accord? On est à 8 ou 9 en ce moment. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.